Aris Mbenga, une fois encore, vous nous revenez avec un nouveau dossier. Bienvenue. Merci Judith. Nous l'avons annoncé au départ. Aujourd'hui, vous nous parlez du Fonds monétaire international qui annonce la création d'un fonds fiduciaire pour les pays à faible revenu et intermédiaire. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait avoir plus d'éclairage. Parlez-nous un peu du fonds fiduciaire proprement dit. C'est la directrice du FMI, Kristalina Georgieva, qui a fait cette annonce mercredi 13 avril 2022, celle de la création d'un nouveau fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité des pays à revenus faibles et intermédiaires. Alors, ce fonds fiduciaire qui a pour vocation d'aider les pays les plus vulnérables à relever les défis à long terme ou encore les pays qui présentent des risques macroéconomiques à faire face à cette succession de chocs d'envergure mondiale tels que les changements climatiques, crises liées à la guerre ou encore pour... Un petit exemple, c'est quoi un fonds fiduciaire? C'est un mécanisme utilisé par différents domaines de coopération pour mettre en commun des ressources provenant de différents bailleurs de fonds afin d'apporter une réponse rapide et commune à différentes dimensions d'une situation. Ça, c'est pour la définition. Et donc, pour faire court, ce sont des instruments qui permettent donc de regrouper d'importants volumes de fonds ou d'aides en provenance de diverses sources. Ce fonds fiduciaire qui sera officiellement mis en œuvre à partir du 1er mai 2022 pour assurer bien sûr une résilience et une durabilité plus pérenne qui permettra bien sûr d'amplifier l'incidence des allocations de droits des tirages spéciaux d'un montant de 650 milliards de dollars réalisé l'année dernière. Donc, elle permettra comme ça de réorienter les sources des pays économiquement plus solides vers les pays qui en ont le plus besoin. Voilà, on aimerait quand même en savoir plus sur les objectifs spécifiques liés à la création de ce fonds fiduciaire au profit des pays à faible revenu et intermédiaire. Et donc, l'objectif spécifique quant à ce fonds est de constituer un montant d'environ 45 milliards de dollars. Ce fonds fiduciaire constituera ainsi le troisième pilier du mécanisme de prêt du FMI, en plus du compte de ressources générales et du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et de la croissance économique des pays à faible revenu ou encore des pays intermédiaires. Alors, on va finir avec vous, Aris Mbenga, juste après cette question. Dites-nous quelles sont les conditions d'éligibilité des pays membres du Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier de ce financement de fonds fiduciaires. Alors, pour parler des conditions d'éligibilité, le Fonds fiduciaire RD en anglais en sigle est le résultat d'un travail assidu entre les pays membres et d'autres parties prenantes qui ont travaillé en tout cas dans le but de concilier les besoins autant des contributeurs que des emprunteurs potentiels. Alors, pour parler des pays qui vont bénéficier ou qui seront admissibles à qui vont bénéficier de ce fonds fiduciaire, environ 3/4 des pays membres du FMI seront admissibles à ce financement. Donc, on parle de ce fonds fiduciaire et donc les membres, pour citer donc les pays à faible revenu vont bénéficier. Aussi, la plupart des pays à revenus intermédiaires, sans compter les pays, l'ensemble des petits pays qui sont en développement. Merci à vous, Aris, pour toutes ces précisions. Merci encore pour votre disponibilité. Merci Judith, c'était un plaisir.